Bonjour. Dans le cadre de la politique environnementale de notre établissement, nous nous penchons sur le tri des déchets et notamment sur les dasseries qui ont un impact très important en termes de coûts au premier chef et évidemment un impact environnemental important. Et dans ce cadre-là, nous accueillons M. Aliès de la société Primum Nocere et M. Roch de la société Tesalis qui vont réaliser au cours du mois de juillet une évaluation de la banalisation des déchets au sein de l'établissement, donc en éliminant le transport vers un incinérateur lointain pour les déchets du bloc opératoire de la clinique. Merci. Comme vous le disiez, Monsieur Daudet, effectivement, votre établissement fait partie des établissements les plus loin des incinérateurs. Les incinérateurs les plus proches aujourd'hui sont Perpignan, Toulouse ou Nîmes. Sachant que les dasseries sont soit incinérées, soit banalisées, aujourd'hui, vous avez un système d'incinération qui fait que vous ne pouvez pas compacter les déchets quand ils sont transportés. Ainsi, vous avez des camions qui ont un poids total à charge de 26 tonnes et qui transportent tout juste 1 tonne de déchets, là où ceux qui collectent les ordures ménagères sont bien inférieurs en poids total à charge et transportent jusqu'à 8 tonnes. Donc imaginez l'impact du transport pour tout ça. L'alternative qui existe en France depuis quelques années est la banalisation des déchets à risque infectieux. Le principe de banalisation, Laurent va vous en parler, de la société Tesalis, puisqu'ils ont une machine éprouvée, reconnue dans le monde entier. Cette machine-là broie et désinfecte les déchets. Une fois broyés et désinfectés, ils suivent ainsi une filière assimilée aux ordures ménagères et peuvent être compactés. Vous limiterez ainsi sur cette phase de test l'impact du transport. Donc, naturellement, on connaît l'impact qui est positif forcément, par contre on ne l'a jamais mesuré. Et c'est en cela qu'on remercie la clinique Saint-Privat et M. Daudet pour recevoir cet essai, puisqu'il s'agit de mesurer de façon concrète et précise l'impact généré par la solution de banalisation. Cette démarche s'inscrit pour votre établissement dans un processus plus large de réflexion quant au principe de tri appliqué, puisque votre bloc génère une grande partie des dasseries de l'établissement. Cet essai va se cantonner au bloc, sur quelques blocs en particulier, mais tout ça va vous être expliqué rapidement par vos responsables. Laurent, pouvez-vous nous parler de la machine en question? Oui, absolument. Alors, merci à la clinique Saint-Privat de nous accueillir pour ce test. Donc oui, en effet, Tesalis, c'est aujourd'hui plus de 400 machines installées dans le monde. Ce n'est pas forcément une problématique en France, puisqu'on a des process qui sont en place depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, qui sont en effet la collecte et l'incinération, qui sont des services externalisés d'établissements comme les vôtres. Et nous avons en fait décidé de créer une machine qui permet de broyer premièrement les déchets et puis de les décontaminer par la vapeur. Ces machines de petite ou moyenne taille qui peuvent être justement placées au plus près de la source de production des dasseries. Concrètement, comment ça va se passer ce test? Ça va se dérouler de quelle date à quelle date? Qu'est-ce qui va changer dans les pratiques du bloc? Alors nous allons, en plus de traiter et de banaliser grâce à une solution qui est propre pour l'environnement des déchets, travailler sur le tri d'établissement. Donc ça va être une période de test qui va être réalisée du 20 juillet au 3 août, avec en effet des pratiques de tri qui vont être un petit peu différentes. On va en effet caractériser les déchets qui peuvent être incinérés, les déchets qui peuvent être traités par la machine, et ce qui va nous permettre justement d'avoir une étude sur l'impact environnemental de notre machine précise grâce au service de Primum Nocere.
Nous voyons un carton à côté de vous, quelle est son utilité? Alors, c'est un carton avec lequel vous êtes familier, j'en suis sûr. C'est un carton qui permet en effet de stocker les brasseries. Donc nous, c'est des cartons qui sont pas forcément spécifiques dans leurs caractéristiques, mais plutôt par leur taille en soi. C'est des cartons avec double emballage, comme vous pouvez les connaître, un sac et un carton à l'extérieur. Je vais vous montrer comment ils se montent, donc si vous voulez vous rapprocher peut-être pour avoir un petit peu plus. Très bien. Alors je ne suis pas un professionnel, sûrement peut-être plus doué que moi. Donc il y a une première partie à baisser qui est celle-ci. Vous avez ensuite des poignées qui doivent être rentrées de cette façon dans le carton. C'est quelque chose que je fais tous les jours, mais j'en suis convaincu, les cartons que vous utilisez sont assez ressemblants. Et vous avez simplement cette partie à plier et à introduire en fait dans la petite encoche que vous avez ici, donc sur les deux parties du couvercle, pour permettre une fermeture sécurisée de votre carton. Donc la première étape est, je répète, de fermer cette partie frontale, de venir plier cette partie supérieure des poignées pour l'introduire dans le carton, qui vous permet d'avoir des poignées, et de venir à la fin sécuriser la fermeture de vos cartons grâce à ce couvercle qui est situé en partie supérieure. Voilà. Bien, mais merci Laurent. Donc, ce sont les cartons qui seront utilisés avec les systèmes de banalisation, si j'ai bien compris. Absolument. Nous restons pendant la période de test ou même en amont de celle-ci à votre disposition si vous aviez des questions complémentaires. Vos responsables de service ont nos coordonnées. N'hésitez pas à nous joindre et puis belle perspective pour l'établissement. Merci. Merci.